je descends 200 mètres. Voilà, je descends la rue des Jardins. Et maintenant, en avant. En avant toute, là ça descend. Et on tourne à droite, ça c'est la piste de la voie verte, la piste des carrières, en avant. Là vous voyez un chantier qui se construit. Si vous voulez venir habiter par ici, il y a encore des appartements. Derrière, tout à fait derrière la montagne qui se pointe, ça s'appelle le Heidenkopf. Et à gauche, le Mont Saint-Odile, dont on va se rapprocher un peu tout à l'heure. Voilà, là je roule assez vite, c'est facile, c'est tout plat et même ça descend un tout petit peu. Je croise un chemin viticole et nous allons croiser une route qui va vers Mollkirch et Grendelbruch. Donc c'est un des quelques croisements qu'on va avoir et il faut être prudent évidemment puisqu'on n'a pas la priorité en tant que vélo. Je m'avance. Voilà, je garde l'équilibre. Je freine, il y a une voiture. Non, non, c'est vous avez la priorité, hein. Merci. Voilà, vous avez vu, il y a des gens très polis qui s'arrêtent et qui veulent laisser passer les cyclistes, mais c'est embêtant parce en fait on n'est pas dans son droit. Donc si jamais elle redémarre et elle vous écrase, bon, vous n'êtes pas dans votre droit. Voilà. Et maintenant, en avant, nous abordons les jolis vergers. Voilà, là je roule avec mon vélo électrique, c'est pour ça que je suis si rapide. Il y a des petits bancs pour s'asseoir si on est à pied, mais ils sont un peu misérables, ils n'ont pas de dossier ceux-là, pas très confortable, c'est vraiment pour poser quelque chose, et encore, ils sont pas très pratiques parce qu'ils ont des rainures, alors quand on pose quelque chose, si ça tombe dans la rainure. Sur la piste cyclable, il y a aussi des panneaux explicatifs du paysage. Et là à ma gauche il y a deux collines. Alors l'une c'est le Bischenberg à gauche et à droite c'est le Mont National qui est au-dessus d'Obernai. Voilà, je monte et donc le tracé c'est celui d'une voie de chemin de fer et cette voie de chemin de fer va couper ce qu'on appelle la route de Börsch par un petit pont. On va passer sous le pont. En avant. Et maintenant, à partir du moment où on sera sous le pont, il va y avoir une descente, ça va aller très très vite. Et nous allons entrer, plus exactement traverser l'entrée de Börsch.
Voilà le petit pont un peu décoré par des œuvres d'artistes. Il y a aussi un banc, mais c'est un endroit assez frais qui n'est pas très agréable. Et il y a des tableaux, vous pouvez voir. Des tableaux qui ressemblent à de la rouille, mais qui sont des tableaux d'art. Et donc, voilà, un petit banc pour s'arrêter pour les piétons. Et maintenant ça descend. Ça descend assez sec. Voilà. Et vous voyez que le profil à l'horizon, le mont Saint-Odile se précise, il est déjà plus proche. À l'entrée de Börsch, nous aurons parcouru à peu près 2,8 km. Voilà, et là, il y a un camion qui clignote, une bétonneuse. Voilà. Voilà, ça c'est donc Börsch. Nous sommes à Börsch. Nous allons traverser un affluent de l'Aisne, ou c'est peut-être d'ailleurs l'Aisne lui-même que nous traversons, sur un petit pont, et tout de suite après la route nationale. Enfin, il faut faire attention. C'est une route qui mène vers Obernai. Des petites barrières, et hop, en avant. Ça c'est une petite cité donc, qui est juste à l'extérieur, à l'entrée de Börsch. Mais nous ne faisons que tangenter cette cité et nous partons de nouveau dans la nature. Voilà. Maintenant nous sommes entre Börsch et Saint-Léonard, et devant nous il y a Obernai, mais nous n'irons pas à Obernai. Nous allons bifurquer vers la droite. En avant toute. Nous prenons maintenant à droite. À gauche c'est Obernai. On verra Obernai une autre fois, spécialement quand il y aura les lumières de Noël, je pense. Mais là nous allons aller vers Saint-Léonard, vers la droite, et nous allons regarder l'entrée du château de la Leonardshöhe. Alors donc vous voyez à gauche c'est Obernai, et à droite, là il n'y a pas de panneau, mais il manque peut-être encore. Là nous allons vers la Leonardshöhe. Ça monte un peu là. Vous voyez que je ralentis. Très beau paysage. Tout à fait au fond, à l'horizon, vous voyez une montagne avec une petite tour. C'est le Gierbaden, qui est assez loin d'ici, mais qu'on voit en perspective.
Ici il y a de très beaux vergers. Et nous allons passer notamment devant une colonie de noyers que j'ai visité cet automne. Peut-être avez-vous bénéficié de quelques noix que j'ai cueillies, que j'ai ramassées, pardon. Voilà, les noyers, ils sont là. Ils sont nombreux, puis tout derrière, à l'horizon, le Dierbadlen. Et le Mont Saint-Odile. Et la muraille que vous voyez, c'est la clôture du château de la Leonardso. C'est une espèce de tour de guet. Il y a une voiture là, nous ne sommes pas sur la piste, nous avons quitté la piste cyclable. C'est pour ça qu'on peut croiser des voitures, mais qui prennent une allure modérée en me voyant. Merci. Ici de très belles propriétés. Et nous voilà à 50 mètres de l'entrée du château, enfin, qui est une espèce de manoir, mais qui n'a plus d'utilité actuellement, qui a été construit par le baron d'Autriche au début du XXe siècle. Voilà, il n'y a personne parce que c'est midi, sinon il y a généralement des visiteurs. Voilà. On visitera ce domaine une autre fois. Là. Nous allons continuer notre petit périple et nous allons tourner vers les écuries du château et nous rejoignons de nouveau la forêt. Là je tourne à gauche. À droite le canal, un petit canal, un petit ruisseau de l'Aisne qui va rejoindre l'Aisne et les écuries du château. Une forêt qui normalement en été il y a des écureuils, il y a des grenouilles dans le ruisseau. Pas maintenant parce que maintenant il commence à faire trop froid. Ici si j'allais tout droit j'irais chez un volailler et un marché de Burch. Là on est retourné sur Burch. Enfin c'est la partie Saint-Léonard. Et je redescends ici. Et nous allons redécouvrir les portes de fer à droite, à gauche, pardon, la clôture du château. Mais on peut entrer dans le parc, hein. On fera ça une autre fois. Et vous allez avoir une très belle perspective. Ça c'est la forêt devant vous du vallon de l'Aisne. Magnifique perspective sur le Mont Saint-Odile et l'Elsberg. Des chevaux dans les prés. Il y a mon petit poney préféré qui n'est pas là, mais il doit être un peu plus loin. Voilà, et puis devant nous les portes de fer. Avec un banc de pique-nique où je vais parfois le soir, quand il y avait